7h36 sur la première, un agriculteur viticulteur vaudois pour succéder à Evelyne Winmer-Schlumpf. 17 ans après le départ de feu Jean-Pascal Delamuralle, le canton de Vaud retrouve donc un conseiller fédéral avec Guy Parmelin. Est-ce une chance pour la Suisse romande en général, pour l'arc lémanique en particulier? Est-ce aussi peut-être une responsabilité piégeuse? Bonjour Pascal Brolis. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Chef du département vaudois des finances et des relations extérieures, vous êtes PLR. Oui, 17 ans, 1998-2015, 17 ans qu'on attendait ça. Est-ce qu'on l'attendait vraiment? Est-ce qu'on se dit du côté du canton de Vaud, du côté du gouvernement vaudois, enfin, et ça faisait longtemps? On est content, je crois que c'est aussi la force de la Suisse, cette pluralité de 26 cantons, on n'est pas une nation. Je suis fier de la Suisse, je suis 100% suisse, je suis pour ce pays, mais en même temps je suis aussi un fédéraliste convaincu. Et ces 26 cantons, ce rapprochement de ces 26 cantons, c'est ce qui fait notre force, notre diversité. Donc c'est normal que de temps en temps on retrouve les couleurs vaudoises au sein du Conseil fédéral et j'en suis content. 17 ans, c'est un bail comme on dit. C'est un bail, oui, c'est vrai que les grands cantons suisses sont représentés. Zurich est représenté, le canton de Berne avec 2 représentants, et je crois que c'était le tour du canton de Vaud de retrouver une place au Conseil fédéral. Quand vous voyez l'élection de Guy Parmelin hier, est-ce que vous avez un sentiment peut-être de regret? Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Vous avez été candidat à la candidature vous, en 2009. Ça n'avait pas marché, comme ça n'avait pas marché non plus pour Pierre-Yves Maillard en 2011. 2 Vaudois, 2 conseillers d'État. Et bien là, ça marche pour Guy Parmelin. Vous avez vécu ce moment comment? Avec quelques regrets peut-être, Pascal Brolis? On était les 2 à la tribune, donc on a regardé ça, on a échangé des sourires les 2 pour se dire... Avec Pierre-Yves Maillard. Voilà, oui. Donc, et puis on savait que notre chance était... quand vous n'êtes pas dans l'Assemblée, c'est difficile. C'est bien l'Assemblée qui élit les conseillers fédéraux, comme dans l'Antiquité. C'était la boulée, les stratèges étaient élus par la boulée, ils venaient du Parlement antique. Donc même logique, c'est le Parlement qui élit ses représentants. Pourquoi? Parce que c'est aussi le Parlement qui va les sanctionner s'ils sont mauvais, qui va en quelque sorte les destituer. Et c'est logique qu'il y ait un lien de cause à effet, de responsabilité. Pour revenir à votre question... Sur les regrets peut-être? Non, mais je crois pas. Moi, je suis très heureux, très fier d'être au gouvernement vaudois. Un gouvernement qui marche bien, qui a des perspectives, qui se bat, qui trouve des solutions à 7. Aujourd'hui, on a des projets qui sont majeurs dans différents domaines. Ça touche toute l'action qu'un micro-État, comme le canton de Vaud, qui est plus grand que le Luxembourg, fondateur de l'Europe. Donc moi non, je regrette jamais rien. Je regarde toujours en avant. Je suis quelqu'un de positif. C'est de la langue de bois ou c'est vraiment ce que vous éprouvez? Non, je crois pas. C'est parce que j'ai tellement de projets avec mes collègues, la RIE3. Moi, je vais me battre prochainement contre le référendum. La réforme de la position des entreprises, oui. Donc aucun souci. Et puis il faut jamais regretter. Je crois qu'il faut choisir, c'est renoncer. Il y a eu un choix de l'Assemblée. Je l'ai accepté. Je suis un démocrate. C'est comme quand le peuple me dit non, j'accepte et on repart en avant. Alors, pas de regret, on regarde en avant et on se projette aussi dans le canton de Vaud, dans cet arc lémanique, cette Suisse romande. Est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets où l'absence de relais du côté du Conseil fédéral, 17 ans pour le canton de Vaud, alors l'arc lémanique, non, il y avait Micheline Calmiré. Est-ce que cette absence de relais aurait pesé sur quelques dossiers ou disons, est-ce qu'un conseiller fédéral vaudois aurait pu être utile dans certains grands dossiers ces dernières années? Comment vous pouvez envisager cela? Domaine des transports. Oui. Ça, je pense que clairement, un conseiller fédéral peut aussi apporter une sensibilité. En se déplaçant sur le territoire par le train ou par la route, il peut expliquer qu'on a besoin d'avoir un territoire qui est bien développé. Et je pense que si on avait eu un conseiller fédéral plus tôt, ça aurait été aussi un moyen de rappeler que la Suisse romande, le canton de Vaud, a besoin de ces investissements rapides au niveau des CFF ou bien au niveau de la route, l'OFRO, l'Office fédéral des routes. Autre secteur aussi important, c'est ce qui touche aux hautes écoles. Heureusement qu'on a eu des gens visionnaires comme Patrick Ebicher pour booster, pour prendre la main directement. C'est clair que le Conseil fédéral peut jouer en binôme très fort, et j'espère que M. Parmelin va jouer avec le futur président de l'EPFL. C'est important parce que c'est une école qui rayonne sur le territoire vaudois, mais sur toute la Suisse romande, qui a des antennes maintenant à Fribourg, sur Genève, sur Neuchâtel. C'est crucial d'avoir ces relais-là. Donc ça, c'est deux sujets concrets, puis il y en a beaucoup d'autres. Je pense que c'est important dans un système suisse à 3 étages, confédération, canton, commune, d'avoir des relais. C'est une façon de passer le ballon puis marquer des goals au final. Alors, soyons concrets sur les infrastructures et puis ensuite sur les hautes écoles. Qu'est-ce que vous attendriez concrètement de M. Parmelin? Que
que la sensibilité, et c'est ce qui fait cette force de ce pays, la Suisse, les sensibilités régionales soient aussi prises en compte au niveau de la Berne fédérale. Par exemple, la question de la nomination de hauts commis de l'État, de hauts fonctionnaires, qu'on ait plus de romans, de gens qui parlent le français, c'est important. Ça passe par l'administration aussi, oui. Ah, bien sûr, c'est clair. L'administration, quand vous avez des relais nommés par le Conseil fédéral, présentés par un latin, ça aide. Ensuite, les sujets qui touchent à la question de l'intégration, hein. On sait que la Suisse romande, on est plus ouvert. En tout cas, on a des politiques d'ouverture beaucoup plus fortes. Et donc, il faudra trouver une solution pour le 9 février. Donc, j'attends beaucoup du Conseil fédéral à 7 de trouver une solution au travers du 9 février. Nous vendons 61% de ce qu'on produit dans le canton de Vaud à l'étranger et principalement en Europe. Alors, à moins qu'on veuille se refermer, puis de plus rien vendre, puis se vendre parmi, il faut bien qu'on trouve une solution rapide maintenant. Alors, sur l'après 9 février, M. Parmelin est UDC. Il était dans le comité contre l'immigration de masse du 9 février. Il a un peu changé sa position. Dans les années 90, il était pro-EE. Et puis, voilà, la porte s'est refermée, en tout cas dans son esprit. C'est pas le plus européen, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, ça va coincer. Il devra travailler, ça fait partie des règles du jeu. Dans la démocratie suisse, on est dans un collège, on doit rester collégial et ensuite défendre les positions des collèges, puis en même temps devant son parti. Quand le collège a fait un choix, aller plaider aussi pour expliquer que c'est un enjeu qui concerne la Confédération, les 26 cantons, c'est le travail de tous les jours d'un ministre. Élu, il a été élu par l'Assemblée fédérale, donc il devra faire ce travail-là de conviction, de vendre la solution qui sera arrêtée en lien avec le 9 février, puisqu'il faut qu'on en trouve une. Je crois qu'on ne peut pas laisser maintenant flotter. J'ai vu beaucoup de patrons ces dernières semaines d'entreprises vaudoises. Toutes ne me parlent pas de fiscalité. Tous me parlent du 9 février, des contingents, des permis de travail, de l'ouverture de la Suisse, du positionnement de la Suisse, de la sécurité du droit. Et donc, le Conseil fédéral nouvellement réélu et élu devra trouver des solutions rapides dans le bien de ce pays, de la cohésion. La clause de sauvegarde, elle a été articulée, cette solution, il y a une dizaine de jours à peu près. Comité mixte, Bruxelles et Berne, Suisse, Union européenne. Ça peut fonctionner, ça ? Il faut de la bonne volonté partout. Il faut tout d'abord, se rappeler que la Suisse n'est pas un petit pays. Ceux qui pensent qu'on est un petit pays, il y a des pays européens qui sont beaucoup plus petits que la Suisse, et puis des cantons suisses qui sont beaucoup plus grands que certains pays européens. Et donc aujourd'hui, on peut jouer notre carte. On paye aussi à l'Europe. On a 1,5 million d'étrangers en Suisse, principalement des Européens qui habitent ce pays. On donne du travail à plus de 300 000 frontaliers. Donc voilà. Donc ça veut dire que la clause de sauvegarde, trouver une solution. Bruxelles devra aussi être attentive, la Suisse devra aussi être attentive, puis après au final, quand on a fini de guerroyer, poser les armes, trouver une solution, il faut la trouver dans l'intérêt autant bien de l'Europe que de la Suisse. Donc on laisse le robinet ouvert, puis on le ferme quand alors? Cette clause de sauvegarde, on l'applique quand? On l'applique comment? Alors, à l'encontre de quel type c'est bien la difficulté. Donc pour l'instant, ce que j'ai compris du message qui est sorti du Conseil fédéral, que les 26 cantons vont aussi débattre, la semaine prochaine, on a une séance à Berne le 18 pour évoquer ça. Il faut qu'elle soit le plus large possible. Si elle est très large, ça va. Mais si c'est une clause qui commence à mettre des contingents pour les permis des pays tiers, pour l'Europe, pour certains pays européens, là on va très rapidement tomber sur une bureaucratie excessive, et l'entrepreneur qui a besoin de fluidité, d'intelligence, de comment créer une bureaucratie qui soit accompagnante et non pas pénalisante, là on aura une difficulté. Donc il faut trouver un chemin. Clause de sauvegarde, il faut aussi qu'elle soit acceptée par l'Europe. Il faut que ce soit aussi un truc qui ne soit pas un machin à négocier toutes les semaines. Oui, je vous sens assez sceptique quand même, Pascal Bourlis. Pour l'instant, j'observe. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'année 2016 soit consacrée avec conviction, avec rapidité, à trouver un chemin. On a besoin de stabilité. Les élections fédérales 2011, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées, qui ont été très déstabilisantes. Les 1-12, le 9 février, salaire minimum, tout ça, on a voté, le peuple a des fois accepté, des fois refusé. Ça a créé une très grande déstabilisation pour le tissu économique. Il faut qu'on prenne la main et qu'on se rappelle que c'est l'entrepreneur qui crée des postes de travail et qui donne l'épanouissement, en quelque sorte, aux citoyens. Le travail épanouit les gens, le travail donne une assise dans le collectif. Alors ça, c'est pour l'après 9 février. Si on revient à Guy Parmelin, vous avez dit, il faudra aussi qu'il défende les hautes écoles. Alors évidemment, on pense à l'EPFL en premier lieu. Il a plutôt une sensibilité assurance sociale ou, évidemment, tout ce qui a trait à l'agriculture, au monde de l'économie. Il n'a pas trop cette sensibilité hautes écoles. Il devra l'acquérir. Au fond, là, vous attendez quoi entre Monsieur Parmelin et la défense de l'EPFL? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui, là, sur ce terrain?
Il a une voix parmi 7, donc on aura des contacts, on expliquera que la formation est en quelque sorte le pétrole de la Suisse, je plaisante, mais c'est ce qui fait d'avoir des gens bien formés, c'est notre vivier, c'est des gens en quelque sorte qui s'intègrent auprès d'entreprises et ça crée une dynamique ultra positive. Je crois que M. Parmelin est intelligent pour justement défendre ça et on lui expliquera que l'université, les hautes écoles, les HES, les écoles professionnelles, c'est important et donc de ne pas trop couper dans ce profil de budget parce que ça, c'est l'investissement du futur. Comment vous voyez les liens qu'il pourra avoir à l'avenir avec son parti, l'UDC? Parce que, alors évidemment, il a été élu, puis d'aucuns déjà dire qu'il sera un demi-conseiller fédéral traité comme tel par l'UDC, dont ce n'était pas le premier choix, comparé à Thomas Séchy, ce n'est pas un blochérien, etc. Ça va se passer comment? Là, je vous demande plutôt une analyse politique. Oui, bien sûr. Pascal Broulis, il va pouvoir tenir son rang face à l'aile blochérienne? Alors, tout d'abord, il est candidat de son parti. Donc c'est pas un martien qui tombe de la planète Mars sur la Terre, donc c'est un candidat de son parti, c'est déjà un point important. Ensuite, son parti nous l'a présenté, il a donc été élu. Maintenant, il devra aussi convaincre son parti, un travail en binôme entre lui et son parti pour expliquer les enjeux, pour peut-être aussi rappeler la responsabilité de l'UDC au niveau suisse. Cette notion de formule magique, 7, dont les premiers partis prennent 2 postes chacun, il devra donc convaincre. On verra aussi la bonne volonté de tous les partenaires à trouver des solutions. Ce qu'a fait la Suisse depuis 1848, c'est toujours la recherche de la solution, c'est la recherche du consensus, c'est la paix sociale aussi qu'on a inventée dans ce pays, c'est tout ça. Donc voilà, je crois qu'il devra, de part et d'autre, chacun devra mettre sur la table un peu de l'eau dans le vin et trouver des solutions qui est moins peut-être de phrases comme ça à l'emporte-pièce, de dire yaka, faut que, non, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ni noir ni blanc, c'est un mélange de toutes les couleurs. Sur question humaine, sur ce qu'il est réellement, on l'a dit, c'est quelqu'un qui était plutôt européen dans les années 90 et qui s'est mis dans le comité contre l'immigration de masse il y a 2 ans. Guy Parmelin, vous le connaissez évidemment assez bien. C'est un homme de droite, ça c'est sûr, mais au fond, est-ce qu'il est vraiment sur la ligne de l'UDC sur ces questions-là? Est-ce qu'il n'a pas dû faire un peu amende honorable pour plaire aux Uriquois et les blochériennes? Qui est-il au fond, véritablement, cet homme-là? Bon, quand vous êtes dans un parti, forcément que vous devez aussi adhérer aux thèses du parti. Ça fait partie des règles du jeu. Si un parti change de fusil d'épaule, change de stratégie, généralement vous suivez. Moi, j'ai siégé avec lui au Parlement vaudois. J'ai travaillé avec lui comme conseiller d'État sur des dossiers précis, caisse de pension, où c'était un allié, lutte contre des initiatives, comme des initiatives qui voulaient qu'on affecte l'ordre de la BNS ou qu'on utilise les bénéfices de la BNS à des fins qui étaient très douteuses. On avait voté sur cette question. Voilà, il était à mes côtés. On a travaillé, moi comme ministre des Finances, lui comme conseiller national. Donc c'est quelqu'un qui écoute et puis au final on trouve des solutions. Donc voilà, donc c'est clair que son parti a aussi changé beaucoup. Lui, il vient plutôt de l'aile agrarienne. Hier, on disait que maintenant la députation vaudoise sous la coupole au Conseil national, elle vient tout du Nord vaudois. C'est intéressant aussi. Et c'est tous des gens qui ont une fibre aussi terrienne. Ma mère, par exemple, est aussi de la terre. Donc voilà, c'est aussi assez amusant de voir ça. Donc je crois qu'on renie jamais ses racines. Ça, c'est un point qui est important. On se rappelle toujours d'où on vient. Et je pense que Guy Parmelin saura aussi se rappeler qu'on a besoin d'équilibre et que pour pouvoir cueillir les fruits d'une bonne récolte, il faut savoir planter et attendre. Voilà. Oui, avec sa profession d'agriculteur, il comprend évidemment ce mécanisme. L'UDC qui a désormais à nouveau, parce que ça s'était déjà produit à l'époque, deux conseillers fédéraux, on parle de concordance, etc. Ça va aplanir un peu les débats, les petites phrases, les stigmatisations. Comment vous voyez l'avenir là ? Je le souhaite. D'abord, je souhaite qu'il n'y ait pas de rupture de collégialité. Il peut y avoir de temps en temps, les règles existent, mais qu'il y ait surtout aussi un collège qui travaille uni. Ça devrait donner une certaine assise, une plus forte assise, et puis aussi qu'il y ait un engagement des 7 sur tous les dossiers, pas laisser un conseiller fédéral se défendre et puis ensuite perdre devant le peuple ou alors d'être malmené. C'est un tout, il y a aussi une solidarité, et je pense que ce nouveau gouvernement va s'inscrire dans cette logique. J'écoutais ce matin les déclarations du nouveau président de la Confédération, M. Schneiderman. C'est son rôle aussi comme président d'animer et puis de trouver justement un chemin qui construit des ponts entre les différents partis, les différentes composantes d'un collège qui n'est pas forcément uni au départ. C'est pas son rôle puisque ça vient de partis différents. Mais au final, il faut trouver une solution et trouver un programme qui rassemble tout le monde. On n'a pas abordé ce point encore, Pascal Broulis, pour qu'il y ait un relais fort au Conseil fédéral et aussi capital que la collaboration entre Vaud et Genève passe à la vitesse supérieure. Là, on a encore des progrès à faire.
il y a toujours un travail, hein. Il y a des gros projets d'infrastructure qui doivent se développer. Il y a des choses aussi qui doivent être entendues au niveau de la bande fédérale, où il faut investir ici massivement, en se rappelant que si on prend Vaux-Genève, par exemple, on paye quasi 1 franc sur 4 au niveau de l'impôt fédéral direct. Ça veut dire que la création de richesse se fait sur ce territoire-là, dans le bien aussi commun d'une solidarité à 26 cantons. Voilà, c'est un peu... Donc ça marche bien avec Genève, mais Oui. le problème est que Vaud et Genève, ensemble, réunis, ne sont pas assez entendus du côté de la Berne fédérale, c'est ça? Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment entendu. Si on prend par exemple la réforme entreprise 3 et la contribution que la Confédération devrait verser, nous demandions Vaud-Genève 1,5 milliard. Pour l'instant, on est à un petit milliard. Donc voilà, c'est une demande formelle. On va continuer à la faire au niveau du Conseil national. On révoquera ce problème-là de compensation dès que le débat sera ouvert au national. C'est un thème parmi d'autres. Sur la réforme de l'imposition des entreprises, il y a un référendum, hein, donc Oui. on va devoir voter sur cette question. Ça vous inquiète, ce vote? Non, c'est comme pour les forfaits fiscaux. Il faudra que les gens, il faudra faire de l'information, information. Je me suis engagé à faire beaucoup de conférences. J'ai déjà commencé il y a déjà bientôt un mois. Le but, c'est de sensibiliser les gens. Puis au final, c'est la démocratie. Le peuple tranche et il choisira. Il choisira le modèle fiscal. Et voilà. Puis si c'est un non, eh bien, on aura un pays qui sera fermé aux grandes sociétés, aux sociétés qui ont une activité très forte à l'étranger et qui crée beaucoup de postes de travail en Suisse. Mais je crois qu'on saura convaincre. Le gouvernement est uni, 7-0. Donc on va aller avec conviction devant la population vaudoise et on devrait en principe voter au mois de mars prochain. Cadeau fiscal ou pas, effectivement, le peuple tranchera. Pascal Broulis, la presse, donc comme promis, Valérie Droux et Esther Coco sont avec nous. Le Tages-Anzeiger revient sur l'élection de ce 3e roman. C'est la nouvelle domination des Welsh au Conseil fédéral, souligne le Tages-Anzeiger aujourd'hui, car les romans sont désormais surreprésentés au gouvernement. Ce n'est pas la première fois et pourtant cette constellation est exceptionnelle. Cette renaissance burgonde, comme l'appelle le Tagui, fait jubiler les romans. Mais selon l'historien fribourgeois Bernard Altermatt, la surreprésentation d'une minorité linguistique n'est pas un problème. C'est beaucoup plus problématique que les Tessinois restent défavorisés. Sur ce dernier point, Pascal Broulis, le Tessin qui reste toujours en dehors du jeu, c'est un vrai problème? Oui, je pense que c'est un problème. On l'a vu avec l'initiative de masse, hein, le Tessin. Il faut jamais laisser quelqu'un au bord du trottoir. Et c'est important. Le Tessin fait partie intégrante de la Suisse. C'est des gens qui sont chaleureux, c'est des gens qui se sentent intégralement suisses, mais on ne peut pas comme ça durablement dire qu'ils sont en dehors du Conseil fédéral. Il faut un conseiller fédéral à terme tessinois. C'est important pour cette cohésion nationale. Cette élection, c'est aussi le moment pour le Conseil fédéral de reprendre la main. Le système suisse permet d'élire des gens relativement banals, dont personne n'attend grand-chose, et l'élection de Guy Parmelin doit être vue dans ce contexte, au-delà de sa personne. C'est l'éditorial du Temps, et ça illustre cette élection, ce besoin minimaliste d'État en Suisse, et la formule fonctionne, vu le bilan impressionnant de la Suisse ces dernières années. Mais maintenant, les choses doivent changer. La crise économique, migratoire frappe à notre porte. Le moment est venu pour le Conseil fédéral de reprendre la main, de se montrer inventif, de donner une vision, de livrer un grand récit politique pour articuler les réformes à venir sans brusquer la population. Pascal Broulis, quand on est politique, conseiller d'État, etc., ou conseiller fédéral, on peut l'imaginer, est-ce qu'on doit gouverner, administrer, ou aussi faire ce qu'on appelle en français, en franglais, du storytelling, livrer un grand récit politique? Est-ce qu'on doit faire ça aussi? C'est un tout. Vous avez dit, il faut le faire. C'est administrer, gouverner, avoir anticipé, écrire, c'est important. Se projeter, c'est crucial. Et on attend ça aussi d'un Conseil fédéral. Raconter une histoire. Il en est les gens capable, besoin. Monsieur Parmelin, de livrer un récit politique sur sa vision, sa On apprend. Weltanschauung de la Suisse? Mais je crois que tout ça, ça peut s'apprendre, ça peut aussi se communiquer, c'est aussi à la rencontre des gens. Je crois qu'on le voit très bien au niveau de nos micro-États, quel le canton de Vaud. Ça fonctionne bien. On raconte en permanence une histoire, on explique, on vulgarise, et puis on s'est projeté. Si on prend la réforme entreprise 3, j'y reviens, c'est pas des cadeaux. Hein. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de cadeaux aux entreprises. Donc voilà, il faut juste se rappeler ça, sur la fiscalité. Mais là, on a expliqué quelque chose, on s'est projeté à 2020, 2025. C'est ça le récit, expliquer que c'est une aventure que de vouloir créer. Donc voilà, moi je pense qu'il pourra se projeter. Ça. Il est important que le Conseil fédéral fasse aussi rêver. Ça peut pas être uniquement des administrateurs, c'est aussi des gens qui doivent apporter cette envie, cette passion. La politique, c'est une passion. Depuis qu'on a inventé la démocratie, ça reste ce dialogue permanent avec la population. Ça s'apprend vraiment d'arriver à raconter des choses. C'est pas en nous depuis le début, ça? C'est les deux. On peut apprendre. C'est une réponse vaudoise, Pascal Broulis. Non, je crois qu'il y a des choses, on apprend des petits trucs, et puis en même temps, il y a des convictions, il y a la
le feu sacré, il y a cette envie, c'est ce qui pousse d'ailleurs l'être humain à continuer à vivre. Une personne qui a 99 ans, qui va fêter ses 100 ans, pourquoi elle est toujours là, pourquoi on a mal partout? C'est que demain, c'est un autre jour avec des perspectives. On va fêter Noël, ensuite Pâques, après l'arrivée d'un petit enfant. Voilà, c'est ça le feu sacré. Il fait rêver, le Conseil fédéral d'aujourd'hui, il vous fait rêver? On attend, il vient d'être réélu hier. Enfin, celui d'avant-hier. Il y en a quand même 6 qui restent. Hein. Non, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait c'était bien, il n'y avait pas de guerre publique. Ils se respectaient, c'était important. C'est un peu mou. Mais ce qui manquait, c'était de la cohésion. C'était en quelque sorte que quand tout d'un coup, il y a un conseiller qui était fragilisé par un combat devant le peuple, on ne retrouvait pas tout d'un coup le collège derrière pour le soutenir et puis dire on y va. Et ça, c'est un point qui est important. La solidarité, même si on n'est pas du même bord, du même parti, elle est importante parce que tous les mercredis, on se retrouve. Et il faut qu'on se sente à l'aise. Bien, c'est pas une punition d'être conseiller fédéral ou dans un gouvernement cantonal. C'est une joie, c'est une envie.